الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Je vais directement commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la naissance de notre prophète. Il y a plusieurs questions qu'on va se poser. Et pourquoi est-ce que nous célébrons les naissances du prophète, les naissances et les martyrs de nos imams? Dans la sourate de vendredi, sur le Juma, qui est la sourate numéro 62, les premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Dieu, Allah, le souverain, le tout-puissant, le sage. Et lui a envoyé un prophète qui récite les versets, qui vous purifie et qui vous enseigne le livre et la sagesse. Je ne vais pas lire les versets parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, le prophète devait venir pour réciter les versets du Coran, nous purifier. Purifier de quoi? Purifier de l'idolâtrie. Celui qui croit au monothéisme, il est purifié de l'idolâtrie. Donc c'est ça la purification. Ensuite, enseigner le livre et la sagesse. Seul le livre ne suffit pas. Donc le livre et la sagesse. Inch'Allah, l'autre fois on va discuter de cela, mais aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de temps, je continue. Allah dit aussi dans le Coran que je vous ai envoyé, vous avez reçu de nous une lumière et un livre explicite qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah le dit. Mais il n'y a pas dans le Coran des versets qui montrent ou qui démontrent la naissance du prophète. Là, nous nous basons sur les dires du prophète. Mais les dires concordent avec certains versets. Mais des autres livres saints, la Bible, la Torah, les évangiles, et tous les prophètes ont prédit qu'il viendra un prophète qui sera le dernier des prophètes. Et dans la sourate, la sourate 61, Allah subhanahu wa ta'ala fait déclarer à Jésus, Jésus dit, après moi viendra un prophète dont le nom sera Ahmad, ce qui est le deuxième nom, si je veux dire, du prophète. Et lui, ce sera le dernier. Et lui vous expliquera la vérité, vous donnera la vérité. Donc il viendra avec la vérité. Donc ça a été dit dans ce sens. Maintenant, voyons ce que le prophète a dit selon la création. Il a dit qu'Allah, avant toute chose, a créé ma lumière, Nour et Muhammad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant la création du monde, Nour et Muhammad existaient. Ensuite, le prophète dit qu'Allah a dit, si je ne t'avais pas créé, je n'aurais pas créé le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde a été créé pour Mohammed et Ali Mohammed. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, avant la création, Allah dit lui-même que j'étais un trésor caché, je voulais être connu, donc je t'ai créé. Donc, Allah a créé le prophète, et avec cette même lumière, il a créé les imams. Ensuite, le monde a été créé, et Allah le dit, dans la hadith que nous récitons, qu'il a été créé pour le prophète et sa descendance, et pour l'amour pour ce prophète. C'est-à-dire pour l'amour que Dieu a pour le prophète, et pour l'amour que les autres, les croyants, auront pour le prophète et sa descendance. Donc il y a deux choses dans le hadith qui ça quand nous lisons. Une fois, Allah dit d'abord aux anges, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai créé donc j'ai créé tout ça dans l'amour que j'ai pour. Puis lorsque Jibril vient et qu'il dit, la chose n'est pas la même. Les paroles changent légèrement. Et il dit
la même chose, donc il a créé le monde et puis il dit Inni ajalikum wa mahabbatikum. Donc pour vous et pour que les gens vous aiment. Donc pour que les croyants aiment. Donc ça c'est un autre point qui vient s'ajouter. Donc le prophète a eu une conduite exemplaire pendant 40 ans et lorsque les idolâtres, les non-croyants ont vu en lui qu'il était un véridique, on lui a dit qu'il était un véridique et qu'il était honnête, on lui a donné donc Sadiq et Amin. Donc, à ce moment-là, il a eu l'ordre divin de proclamer la prophétie. Mais alors, beaucoup de gens disent, oui, mais l'islam, alors, a commencé quand? Ils viendront un petit peu plus loin. Mais il y avait eu des signes lorsqu'il est né. Les signes ont démontré qu'il était prophète. Un des signes, c'est lorsqu'il voyageait avec son oncle Abu Talib, quand il se reposait en dessous d'un arbre, l'arbre qui était sec est devenu vert et a commencé à donner des fruits. Et le moine qui était dans le monastère a dit, ça c'est un signe de prophète. Qui est-il? Et ce moine est devenu musulman. Donc, il y avait des signes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si je dis qu'Allah a créé d'abord la lumière Mohammed. Et ensuite, il a créé, en fait, tout le programme de l'islam est commencé avant la création. C'était tout le programme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé 124 000 prophètes, à commencer par Adam alayhi salam jusqu'à notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Juste un résumé. Commencer par Adam, lorsqu'on arrive à Abraham, Ibrahim alayhi salam, on a deux lignées, avec Ismaïl et Isaac alayhi salam. Avec Isaac alayhi salam, le dernier des prophètes, c'est Jésus, Isa alayhi salam. Et dans la lignée d'Ismaïl, le dernier des prophètes, c'est notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et de sa descendante, notre 12e imam, qui est Mohammed Mahdi alayhi salam. Et il est bien dit que Jésus viendra lorsque notre 12e imam viendra. Et ici, pour expliquer qu'Allah a la justice divine, la preuve, c'est que dans les deux lignées, il a mis la même chose. Il y a Isa qui est en vie et il y a le 12e imam qui est en vie. Et lorsqu'ils apparaîtront, ils apparaîtront ensemble. Donc, il n'y a pas d'injustice envers les descendants d'Ismaïl ou d'Isa. Salut. Alors, quand l'islam commença? L'islam a commencé avant la création. Avant qu'Allah ne crée nous le Mohammed, il avait ce plan qu'il créera nous le Mohammed, il créera les imams et il créera les prophètes qu'il va envoyer. Il va demander aux prophètes de prédire la venue du dernier des prophètes. Donc les 123 999 prophètes ont préparé la route du dernier des prophètes. Alors donc l'islam a commencé beaucoup avant la création du monde. Donc on ne peut pas dire qu'il a commencé à la naissance du prophète, ni quand il a proclamé quand il avait 40 ans. Et pourquoi est-ce que nous suivons les 12 imams? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala avait ce programme d'envoyer 124 000 prophètes, est-ce que vous, personnellement, si vous faites un programme et que vous envoyez une équipe pour préparer, et puis vous avez le chef qui vient, et après le chef vous dit que vous vous débrouillez, est-ce qu'Allah aurait fait ça? Il aurait mis tout en péril. Non, justement, il a voulu que ça soit, disons, protégé. Et cette protection, c'est avec les imams. Et si nous croyons aux imams, parce que les imams sont des copies conformes selon leurs actes et leur conduite, comme Mohammed, d'ailleurs ils l'ont dit, et le prophète a dit, nous sommes tous des Mohammed, awaluna Mohammed, wa awsatuna Mohammed, wa kulluna Mohammed. Donc ça c'était pour dire quand ça commence. Alors, comme vous venez d'entendre, que nous t'avons envoyé que comme miséricorde. Donc, Mohammed est miséricorde. Miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la compassion, la peine des autres qui sont en détresse et vouloir aider à diminuer leur détresse. Ça, c'est la miséricorde. Et le prophète a dit, si vous voulez que vos actes soient acceptés, vous pouvez faire les prières, le hajj, vous pouvez payer le khum, le zakat, tout, vous pouvez tout faire, mais si vous n'êtes pas miséricordieux, vos actes ne seront pas acceptés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes miséricordieux envers les gens, pas uniquement avec les hommes, mais avec toutes les créatures divines. Donc, les hommes, les êtres humains et les animaux, les végétaux, toutes les créations divines. Alors, juste très très vite, que dans quelle mesure et dans quel degré d'importance, quel est
quelle est l'importance justement de cette miséricorde? On commence par ordre d'importance, on commence par les parents. Il faut être les parents sont miséricordieux envers leurs enfants, c'est normal. Mais les enfants, des fois, quand ils grandissent, ne sont plus miséricordieux. C'est une grosse erreur. Le premier groupe avec qui il faut être miséricordieux, c'est ses parents. Puis viennent sa famille, les enfants, les époux, les épouses, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, et puis viennent les voisins, et puis viennent les pauvres. Alors lorsque nous devons dépenser pour aider un groupe, ça doit commencer par ordre d'importance dans ce groupe-là. Les parents, la famille, les enfants, les oncles, les tantes, ce n'est qu'après qu'on peut dépenser fi sabilillah, comme on dit. Donc pour Dieu, si vous payez, je ne sais pas moi, 50 000 euros pour la mosquée et que vous n'aidez pas vos proches, ces 50 000 euros, vous aurez une récompense, mais pas à la grandeur des 50 000 euros que vous donnez. Donc tout ne peut être accepté que si vous avez suivi l'ordre d'importance. Et je vous disais aussi les animaux, les végétaux également. Alors, je vous demanderai un salawat. C'est mon dernier point. Dernier point, comment définir l'islam? C'est un point très important, parce que nous critiquons souvent que les non-musulmans ne savent pas ce qu'est l'islam. Mais on devrait nous poser nous-mêmes la question. Est-ce que nous connaissons l'islam? Si moi je vous pose la question, je suis aussi dedans, hein, si quelqu'un vous pose la question en disant, voilà, donnez-moi un verset du Coran qui me donne ce qu'est l'islam. Je suis certain que nous serons tous un peu déstabilisés. Mais j'ai pris avec mon humble connaissance un verset qui est très important qui montre ce qu'est l'islam. Quel est ce verset? Il est قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dit que ma vie, قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ, mes prières, mes sacrifices, ma vie, ma mort, tout est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous dire que l'islam c'est ça. C'est-à-dire tout ce qu'on fait doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière, les sacrifices, la vie et la mort. Donc tout est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première question qu'il faut se poser quand on fait quelque chose, est-ce que cette chose est pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ça va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Si oui, c'est un acte qu'il faut faire. Sinon, il ne faut pas faire l'acte. Alors quels sont deux autres petits versets que nous prions? Ces versets, nous les connaissons. Il y a deux, trois versets aussi, on les récite tous les jours, mais on ne réfléchit pas. Alors pour confirmer justement celui qu'on dit que nous avons créé les hommes, donc c'est Allah qui dit nous avons créé les hommes et les djinns pour qu'ils nous adorent, donc qu'ils fassent nos ibadat. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé que l'ibadat c'est les prières, hein, le namaz, c'est les ibadat, hajj, zakat, comme ça les ibadat. Non, ibadat est toute action de la vie qui plaît à Allah. Dans là aussi, il y a de l'ordre de l'importance. Il y a des choses qui sont wajib, il y a des choses qui sont mustahab. Mais toute action qui fait plaisir à Allah de la vie est un ibadat. C'est pour ça qu'il dit Et dernier verset que nous, chaque fois que quelqu'un décède, nous disons ça alors qu'on devrait le dire tout le temps, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que nous sommes de lui et nous retournerons à lui. Si vous avez un problème, n'importe quel, récitez ce verset, ça va vous donner la tranquillité. Vous pouvez avoir n'importe quel problème, récitez ce verset, ça va vous donner la tranquillité. Donc ceci montre que nous devons poser la question suivante, ce que nous faisons va-t-il plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors pour les jeunes, je dirais, première question, obéir aux parents. Je viens de le dire, les parents c'est le premier ordre. Hein? Donc, oui, il faut le faire. Désobéir, non, donc il ne faut pas le faire. Aider les pauvres, oui, il faut le faire. Hein? Etc. Il y a beaucoup de choses comme ça, donc il faut savoir que ce qui va étudier, c'est acquérir la connaissance. C'est une obligation aussi dans l'islam. Donc bien étudier, c'est quelque chose qui rentre dans les ibadats. Non seulement vous allez augmenter la fierté de vos parents, ce qui va être encore, va augmenter votre rémunération, votre récompense de la bonne action que vous allez faire. Alors, prier.
Bien sûr qu'il faut le faire. Ne pas prier, il ne faut pas le faire. Donc chaque fois se poser la question. Et la célébration que nous avons aujourd'hui, de la naissance, en parlant, on oublie souvent de parler que qu'est-ce qu'on va dire de la conduite du prophète. On dit que c'est le modèle pour nous. C'est le meilleur des modèles. Mais est-ce que nous l'imitons? Est-ce que nous imitons le prophète et les imams? Il faut partir d'ici en prenant cette décision qu'à partir de maintenant, je vais avoir un meilleur caractère, je vais avoir une bonne conduite et je vais devenir meilleur. Ça, c'est une décision qu'il faut prendre chaque fois qu'on vient dans une célébration, essayer de devenir meilleur. Je suis désolé.